Salut à tout le monde qui nous suit régulièrement sur notre chaîne YouTube Gustave Tutoriel. Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec notre série d'exercices sur la traction et la compression simple. Nous continuons avec notre série d'exercices qui nous a été envoyée. Mais seulement, on en a plusieurs. On a beaucoup d'exercices sur la traction et la compression simple. Alors, si vous avez des exercices à nous envoyer, des exercices à nous suggérer, veuillez nous envoyer soit sur WhatsApp, sur le numéro qui est affiché en bas d'écran, soit sur Facebook. Vous cherchez Gustave Tutoriel sur Facebook, ou soit cherchez carrément Gustave Siani, tel que ça s'écrit sur la vidéo. Vous allez nous envoyer toutes les données et vous serez satisfait avec le résultat que nous allons vous proposer. Mais seulement aujourd'hui, nous sommes là avec notre série d'exercices sur la traction simple et la compression simple. Et aujourd'hui, nous avons un exercice si particulier que nous allons traiter. Alors, vous pouvez venir ensemble avec moi et on démarre notre exercice. Notre exercice est là. C'est le cinquième de la série. Le cinquième exercice de la série. Alors, on nous dit un barreau en acier, qui est une barre en acier de petite longueur, de section carrée, 5 cm de côté. Donc, notre barreau a 5 cm, comme ça. 5 cm. Donc, je prends 5 cm. Et de 25 cm de longueur. Donc la longueur de ces barreaux est de 25 cm. Est sollicité par un effort normal de traction, lui donnant une déformation longitudinale de 0,001 cm par centimètre. Donc c'est une déformation unitaire. Donc nous avons comme côté, nous avons A égale à 5 cm. La longueur L égale à 25 cm. Nous avons aussi de l'allongement unitaire. Donc, nous avons epsilon qui est donné 0,001 cm par centimètre. On nous dit de déterminer, on nous demande de déterminer le volume sous charge, sachant que le coefficient de Poisson est de d'état est de 0,33 pour l'acier. En fait, notre exercice est là. On nous demande quoi en fait? Parce qu'il faut bien comprendre, très bien comprendre l'exercice avant de l'aborder. On nous dit ceci. Nous avons une barre, un barreau bien sûr, comme ça, en acier. On a appliqué cette barre, ces barreaux à 25 cm de longueur. On a appliqué une charge de traction que j'appelle F par exemple. Après avoir appliqué la charge, cette barre qui avait 25 cm de longueur, après l'allongement, la barre pourrait avoir L plus delta L d'allongement. Donc, vous pouvez avoir un truc comme ça, comme allongement. Voilà. Avant l'allongement, ces barreaux a un volume qui est la section multiplié par la longueur. Là, c'est le volume avant l'application des charges. Mais dans l'exercice, on nous dit, après avoir appliqué la charge, quel sera le volume de ces barreaux? Après avoir appliqué la charge, quel sera le volume? Parce que la déformation unitaire après charge est de 0,001 cm. C'est comme ça que nous allons évoluer. Donc c'est ça en fait la demande de notre exercice. Alors on peut commencer maintenant. On peut commencer. Je calcule. Et ici le volume égale, ici nous avons A. Donc comme surface, le volume égale à la surface multiplié par la longueur. Comme surface, nous avons A carré multiplié par la longueur. Là, c'est notre volume. On nous donne le coefficient de Poisson. Les coefficients de Poisson, en fait, c'est le rapport entre les deux
les deux déformations, transversale et longitudinale. En fait, c'est ça le coefficient des poissons. Alors, le coefficient des poissons, neta, égal à moins epsilon y sur epsilon x. C'est ça en fait neta. Donc, le coefficient des poissons est le rapport entre la déformation transversale et la déformation longitudinale. Hein? C'est ça en fait neta. Alors, ceci signifie que epsilon, si je peux calculer epsilon y sera égal à ça. Donc, epsilon y sera égal à moins neta multiplié par epsilon x. Or, epsilon x, c'est ça notre déformation longitudinale. Hein? C'est ça la déformation longitudinale. Donc, c'est ça même le epsilon qu'on m'a donné ici. Alors, epsilon y égale à moins neta multiplié par epsilon. Donc, nous avons en fait ça. Alors, une fois après avoir calculé ça, je crois qu'on peut encore évoluer. Et après avoir déterminé notre epsilon y, donc la déformation unitaire dans le sens transversal, donc dans le sens de A, parce que nous avons la déformation dans le sens de L, qui est la epsilon x, et la déformation dans le sens de A, sens transversal, qui est epsilon y. Alors, je peux venir ici. Le volume, je répète le volume égale à A carré multiplié par la longueur. Dans la question de l'exercice, il nous est demandé de trouver le volume après déformation. Donc il y a une variation de volume. Lorsque nous parlons de la variation, nous parlons de la dérivation de la fonction variable. En fait, c'est ça. L'intégration, on a dit, c'était la somme de toutes les petites parties. La variation, la dérivée, c'est la variation. Donc, nous avons besoin de trouver la variation de volume. Je vais calculer la dérivée du volume. Or, dans la dérivée du volume, quels sont les paramètres qui varient? Lorsqu'il y a mouvement, quels sont les paramètres qui varient? C'est A. A va varier transversalement et L varie longitudinalement. Et la dérivée du volume, delta V, égale, nous dérivons deux variables. Je crois, vous comprenez très bien, c'est une petite, la leçon de la dérivée en fait, en mathématiques. Vous aurez, je dérive d'abord ça, j'aurai A carré dérivé, L, plus A carré, L dérivé. Donc, vous connaissez très bien la formule. Et après avoir fait ça, je dérive ceci. J'aurai 2AL, delta A, dérivé en fait. 2AL viendra après, mais je mets delta A, L plus A carré c'est L qui sera dérivé, delta L. Là, nous avons la variation du volume. Donc, variation delta V égale à 2A, delta A, L, plus A carré, delta L. Là, c'est la variation du volume. Alors, je viens faire je calcule la variation de volume par rapport au volume. En fait, c'est ça. Je fais delta V sur V égale, je prends tout ceci. Donc, j'aurai 2A, delta A, L, plus A carré, delta L, sur V. V, nous avons A carré multiplié par L. C'est cette formule ici. V égale à A carré multiplié par L. Et je peux écrire ceci comme ça. 2A delta A L sur A carré L plus A carré delta L
sur A carré L. Et ici, le L peut tomber. L tombe, les A aussi tombent, hein, avec les carrés là, les A tombent. Ici aussi, les A carrés tombent. Et j'aurai delta V sur V égale à 2 delta A sur A plus delta L sur L. Et vous allez remarquer ensemble avec moi que delta A sur A, c'est la déformation unitaire dans les sens transversal. Là, c'est la déformation unitaire dans les sens longitudinal. Donc, ici, nous avons epsilon x. Là, nous avons epsilon y. Alors, je peux aller, ce qui implique que delta V sur V égale à 2 fois epsilon y plus epsilon x. Voilà. Or, au départ, epsilon y avait une valeur. Epsilon y, c'est ça, epsilon y. Je remplace tout simplement égal à 2. Epsilon y, c'est moins neta. Epsilon plus epsilon x, c'est ça, cette déformation unitaire qu'on sait. Et nous avons 2, les 2 ici. Epsilon y est là, c'est moins 2 neta, moins 2 neta multiplié par epsilon plus, attention, il n'y a pas ces, donc mettons ceci, voilà, plus epsilon x, c'est ça. Alors, j'aurai ici delta V sur V égale à moins 2, je peux mettre epsilon en évidence, et j'aurai 1 moins 2 neta. Et là, je peux tirer delta V, la variation du volume, qui sera égale à epsilon multiplié par V, facteur de 1 moins 2 neta. Voilà, là c'est la variation de volume. Après avoir trouvé la variation de volume, on peut aller maintenant dans le calcul de volume total après application de la charge. On peut venir ici, delta V égale, je reprends cette formule, je reprends ceci, delta V égale à epsilon V, facteur de 1 moins 2 neta. Voilà, c'est ça en fait la variation de volume. Si je fais le volume, disons le volume total, c'est le volume qu'on nous a demandé de calculer, sera égal au volume avant l'application des charges plus la variation de volume. Voilà, ceci égale à V plus epsilon V 1 moins 2 neta. Alors, V, le volume total sera égal, je mets V en évidence, 1 plus, je peux faire ça, 1 comme volume en évidence, plus epsilon 1 moins 2 neta. Nous avons ça. Je peux remplacer maintenant, le volume total sera égal à, le volume total on a calculé, hein, c'est 5 fois 5, et puis la longueur de 25 cm. Donc je peux faire ceci, volume, je répète tout simplement, égale à 5 carrés comme section, multiplié par 25 en centimètres, ça me donne 625 cm3. Et là, le volume total sera égal à 625, facteur de 1 plus epsilon, la déformation unitaire qui est donnée, c'est 0,001, facteur de 1 moins 2 fois neta, c'est 0,3 fois, coefficient de Poisson. Et après avoir calculé, vous prenez votre calculette, vous calculez et vous allez trouver le volume égal, volume total sera égal à 625,2125 cm3. C'est ça en fait les volumes après
application de charge. Donc, la barre qu'on nous a donnée de 25 cm, cette barre n'avait pas de déformation. Lorsqu'on a appliqué la charge, la barre a subi une déformation unitaire de 0,001 cm par centimètre. C'est-à-dire qu'il y a augmentation de volume. Et après avoir appliqué la charge, on nous a demandé de trouver les volumes. Ces volumes VT est de 625,25 cm3. Je crois que l'exercice est fini. Vous avez très bien compris comment est-ce que nous avons résolu l'exercice. Et résolvez les exercices comme ça. Si vous avez des exercices analogues à cet exercice, vous prenez le même raisonnement et réfléchissez de la même manière. Vous allez trouver le résultat sans problème. Et nous sommes presque à la fin de cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner, je vous rappelle. N'oubliez pas de vous abonner sur GUSTED Tutoriel. Abonnez-vous massivement, envoyez-nous vos questions, vos exercices et nous allons vous les faire sans problème. Sans problème. Faites comme tout le monde qui nous suit en Côte d'Ivoire, qui nous envoie beaucoup d'exercices et ce sont des exercices que nous travaillons régulièrement. Ça nous vient de quelque part. Envoyez-nous partout où vous êtes, envoyez-nous vos exercices et nous allons les traiter ensemble. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit en RDC, partout où vous vous retrouvez. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vous nous suivez en Côte d'Ivoire, vous nous suivez en France, vous nous suivez partout. Restez connectés sur notre chaîne et vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.